Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, les gens, c'est Xaido, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur B3313. Dans le dernier épisode, on avait réussi à obtenir 4 étoiles, dont 2 mystérieuses étoiles rouges. Et j'allais rentrer dans un tuyau avant de couper la vidéo, parce qu'évidemment, cliffhanger, les vues, t'as vu tout ça, le watch time. Dans cette vidéo, on va continuer d'examiner le bordel qui est B3313, toutes ces dimensions parallèles et ces niveaux donc parallèles. Cette vidéo, elle sera beaucoup plus narrée, donc il y aura plus d'interruptions où je serai comme ça en narrateur, mais vous verrez à l'écran où je décrirai ce que je fais, parce que j'ai trop de rec et que c'est pas vraiment pertinent, vaut mieux faire des résumés comme ça. Voilà, sur ce, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo, et puis on peut y aller. Là-dessus, y'a quoi ? Bah c'est le château de base, sauf que l'escalier c'est le mauvais. Mais non mais pitié mais... Et quand je sors... Oh mais mon gars je me suis perdu. Aïe, m'en fous, tout droit, tout droit, tout droit. Mais attends mais non mais ça c'est même disposition que les escaliers de... Que dans le sol de Mario 64 de base. Mais je sors d'où? Attends, il y a un level normalement ici. Là. Ah. Mais j'ai pas vu Todd en plus hein. La princesse elle va devenir Bowser à la fin. Ah non. Quoi? Je suis finalement ici. Ah, attends, j'ai appris la strat, Yes! Quoi? Peut-être y aller, je sais pas, avec une casquette télé, un truc comme ça. Et du coup là. Non mais... Mais what the fuck Mais poto, je suis mort dans des sables mouvants de sang à l'aide. Putain mais what the fuck. Mais c'est pas là-bas que je voulais aller, c'est pas là que j'ai mis mon joystick. Bon ok, le tuyau. Le tuyau. Mais mon dieu. Mais putain. En tout cas, on va aller voir en haut, à l'étage, quoi ouais. Y'a besoin d'une clé? Ouais, et une force bizarre, quand ça porte, ok, et là. On va pouvoir faire le vrai premier Bowser. Wesh. On dirait un remake du dernier niveau, même pas du premier. Attends, du premier ou du dernier? Non, du premier, effectivement. Eh, mais je suis trop con. Très mauvais, mais ah, ouais, wesh. M5. J'ai pas 5. Mais attends, mais j'ai full vie, j'ai quoi? Je sais que quand il marque ça, le jeu, c'est quand t'as trop de vie. Mais j'avais 0 vie, non? Oh, non, mais wow, y a trop de détails. Les HUD, elles ont pas changé. Si, à part encore ma jauge de vie, mais ça me choque même plus. Ah, des ascenseurs, ça existe du coup. Attends, mais mon saut sur le côté, je l'ai encore. Voilà. J'ai encore mon saut là. Ah. Pièce, ouais. Oh, mais c'est le niveau, mais en tout petit. C'est le vrai niveau du jeu, mais en tout petit, on dirait. Oh non, mais je suis trop nul. M'en fous, j'ai M5 de vie. J'ai M6 de vie. Et gars, c'est M6, la chaîne télévisée ou quoi, la team hein? Allez. Oh, mais. Non, mais putain, entre les. Oh, il m'a sauvé, merci. Merci, chose. Ah. Oh, Tonic Tam M8. C'est Gentlemates ou quoi, la team? Merde. Allez, M9. Yes. Après ça, j'ai enchaîné les trails sur ce niveau, saupoudré de blagues qui feraient rougir Thomas Dozer. M10 comme Mac 10, la team? Ouais, c'est pas fou. Je vous l'accorde. Et donc après une glissade complètement conne plus tard parce que le jeu me hait, je me suis réaventuré encore une fois dans le niveau, en essayant évidemment de ne pas crever, parce qu'en fait ma santé mentale était tellement basse qu'avec une seule frayeur, j'étais capable de faire ceci. Ou alors là je serais tombé, poteau, j'aurais insulté toutes les mères de la terre.
Alors j'ai pas dit que ce serait glorieux, hein, et comme vous avez pu le remarquer, j'ai pris une centième pièce, et j'ai découvert qu'en fait ma vie était en négatif. Dès que j'atteignais les 100 pièces, et ben ma vie se rapprochait de zéro, donc il fallait au mieux que j'évite d'obtenir les 100 pièces. Mais heureusement, après toutes ces mésaventures, j'ai pu enfin arriver devant le tuyau de Bowser, et c'est là que le combat allait débuter. Ok, let's go Bowsy. Ça va t'enclencher tes oncles, viens ici. Hey Bowsy. Bowsinosaure ou quoi là? Oula. Il est parti où hein? Il revient et il fait des bruits de chat. Attends mais il va dans le sol là. Tiens, bouffe Bowser. Brrr. Yes. Envoie une étoile rouge. Je veux comprendre à quoi elle sert. Pourquoi il fait un bruit de bébé bizarre? Pourquoi il me donne une étoile normale lui? Donc voilà, je me suis fait chier 20 minutes sur un niveau de merde pour finalement obtenir une étoile jaune alors que je m'attendais à avoir une étoile rouge. Je vous cache pas mon seum à ce moment-là. Du coup, pour me réconforter, je suis allé faire le niveau de glissade du château de Peach. Il y a un level ou pas ici? Hé hé, tu es à moi maintenant. Je passe à travers ces murs, peux-tu en faire autant? Et... Attends, mais ça c'est une boîte de... Alors ça c'est une boîte de texte qui était de base censée... Oh, une étoile d'argent! C'est dans ma 64 DS ça de base. C'est de la triche. C'est une boîte de dialogue que le roi Boo devait lâcher quand tu rentrais dans le monde spooky. Donc je sais pas si je suis allé dans ma dernière vidéo. Dans la vidéo que j'ai faite sur ma 64. J'ai traîné un petit temps dans ce niveau en allant voir tout ce qu'il y avait jusqu'au bout. En me rendant compte que finalement c'était qu'une sorte d'extension du niveau du manoir de Boo de Mario 64. Et pour couronner le tout, j'ai fini par être bloqué dans la zone dans laquelle j'étais. Sans pouvoir récupérer les étoiles d'argent entières car elles devaient être aussi éparpillées tout le long de la glissade. Mais j'étais coincé car il me fallait la casquette d'invisibilité. Je me suis donc rabattu sur essayer de tuer tous les bouts et ça servait à rien. En dépit, j'ai tenté une dernière stratégie pour essayer de retourner au minimum au château. Il m'a simplement suffi de sauter du haut des bibliothèques avec un saut bien placé pour que Mario prenne assez de dégâts pour ne pas reprendre sa vie assez vite car je me régène toujours en continu et qu'au final je puisse mourir et retourner au château. Et après un petit moment, ce fut un franc succès. Bon, en tout cas, je vais pas ici parce que c'est de la merde. En gros. Et on s'en va... On va dans ce monde-là. Oh, le Bobomb Battlefield! Il est bizarre, le Bobomb Battlefield. Bref, allez. Bobomb Battlefield. M12. J'ai pas de vanne. Bah, ça ressemble plutôt au vrai Bobomb Battlefield. Attends, et j'ai mon backflip maintenant ou pas? Yes, je crois que plus j'ai d'étoiles, plus je débloque des trucs. Dans ce niveau du Bobomb Battlefield, j'ai pu remarquer plein de choses différentes, comme à l'habitude de B3313. Des textures différentes, une ambiance de level complètement différente, une carapace qui se lance simplement, malgré qu'il y ait encore une vraie carapace qu'on peut ride, des fleurs dansantes, et les bobombes étaient complètement différentes. Elles avaient un regard méchant et explosaient beaucoup plus vite qu'à la base. Le pilier du chomp, lui, avait été remplacé par un simple bouton, et le chomp ne partait plus une fois activé. Je l'ai donc fait pour quand même récupérer l'étoile, et j'ai remarqué une étrange cavité derrière l'étoile. Ah, il y a un trou aussi! Donc directement après l'obtention de l'étoile, je me suis empressé de retourner dans les niveaux, pour aller voir ce qui se cachait dans cette sous-zone. Et armé du chomp qui faisait n'importe quoi, et surtout de mon courage, j'ai cherché directement à aller dans la zone, pour voir ce qui s'y cachait. Et un chomp, et ce qui semblait être un passage, comme une sorte de parcours du combattant, j'ai pas bien compris. Parcours qui m'a finalement mené à une étoile tout en haut d'un rocher. J'avais bien vérifié les environs, il n'y avait rien d'autre. Après une petite dépression parce que la sous-zone était une vraie déception, je me suis mis en tête de remonter en haut de la montagne, comme dans le vrai jeu. Et peut-être vaincre le roi Bobombe, il n'y a que 2 boules, certes roulant dans le mauvais sens, mais 2 boules, pas 3, donc pas de roi Bobombe. Et je me suis rendu compte que le terrain était miné. Mine qui, soit dit en passant, me faisait un dégât une fois sur 3, mais ça on passera. Et ça m'a d'ailleurs remis en cause tout ce que je pensais sur ce niveau. Ça avait l'air d'être un niveau vraiment de guerre bien plus hard que celui dans la version finale du jeu. Eh mais le fond, c'est le fond du monde trempé séché. C'est pas le fond du bon monde. Ouais, de base on a un beau soleil et tout, là c'est celui du monde trempé séché qu'on a encore pas dû voir en vidéo. Il faudra vraiment que je fasse une deuxième vidéo sur Mario 64 hein. Effectivement, à la base, on a un beau ciel bleu, comme je viens de le dire. Un ciel bien ensoleillé,
avec des nuages, etc., rendant le tout bien illuminé et bien enfantin d'après moi. Alors que là, on a en fond une ville qui peut du coup rappeler un territoire qu'on veut récupérer, ce qui rend vraiment ce niveau bien plus mature, qui fait bien plus référence à la vraie guerre avec les mines, les bobons méchantes, etc. Ça n'a plus rien d'un jeu Nintendo tout pipou habituel. Mais attends, mais elle est même pas au même endroit là. L'île, elle est même pas au même endroit. Maintenant, je vais narrer parce que c'est plus simple. J'ai récupéré l'étoile qu'il y avait en haut de l'île de la première zone. Et ensuite, je suis allé voir le tuyau qu'il y avait tout en haut de la montagne, à l'endroit où j'avais récupéré une étoile précédemment. Tuyau qui se révélait donc être encore une nouvelle sous-zone. Et d'ailleurs, on le verra encore après. Mais il y en a pas qu'un peu des sous-zones. On tombe ici vers un bon Battlefield méconnaissable. Il y a de l'eau sous le pont, il y a désormais des womps un peu partout, des montagnes ont poussé, des fleurs aussi, il n'y a plus l'air d'avoir une seule trace de guerre. Tout a l'air normal. Mais sérieusement, tout a changé, tout est plus coloré, les arbres ont des dégradés de couleurs, le champ n'a plus de piquets mais un parterre de fleurs, il n'est plus entouré de pierres. La prison a laissé place à juste un vague terrain de terre, encore marqué par les combats. Les tombes maintenant protègent la tour. Il y a même un coin avec une cascade. Ça n'a plus rien à voir. Et je le précise pas directement parce que l'endroit me choque beaucoup, mais j'ai fait que ramasser des pièces rouges tout au long de mon acheminement. Ce qui d'ailleurs me fait chier, c'est un jeu de patoune comme j'ai dit dans la dernière vidéo. En haut de la colline, il y avait un tuyau, encore une fois pour une nouvelle sous-zone. Donc j'ai récupéré l'étoile et je me suis empressé de retourner dans le niveau pour voir ce qu'il y avait d'autre. Et je ne fus pas déçu car je me suis donné comme mission de récupérer toutes les pièces rouges de la map. Et en ramassant des pièces rouges, je suis tombé sur Koopa Troopa qui est devenu tout petit. Il me salua en m'appelant Monsieur Moustache et me dit qu'il ne m'avait jamais vu avant. Et passa vite sur le sujet en me disant directement qu'il trouvait que quelque chose semblait bizarre. La montagne lui paraissait pas normale. Il m'a donc demandé d'aller jeter un œil en haut de la montagne pour vérifier ce qui clochait, car il n'était pas aussi rapide et grand que le coureur, et il m'a demandé aussi si je l'avais déjà rencontré. Et du coup ça nous apprend que ce n'est pas lui, Koopa the Quick, ce n'est pas le coureur qu'on affronte en général dans le vrai jeu. Lui c'est simplement un Koopa parmi tant d'autres. Renforçant encore l'idée qu'on est dans un tout autre Bobomb Battlefield, plus du tout sous le contrôle justement des Bobombes. D'ailleurs en parlant d'elles, deux d'entre elles encore méchantes sont dans un coin où il n'y a aucun toit, le coin le plus proche de la prison et de la cascade. Enfin bref, j'ai récupéré la dernière pièce rouge, j'ai récupéré l'étoile des pièces rouges, mais avant ça j'ai remarqué que le ciel était désormais un magnifique coucher de soleil bien plus ensoleillé, rappelant le vrai Bobomb Battlefield, et qu'il y avait un petit drapeau en haut de la montagne, montrant que l'endroit avait peut-être été colonisé effectivement par les tombes. Il y avait aussi une étoile sur l'île, mais bon ça je la récupérerai juste après. Après avoir récupéré ces deux étoiles, je suis rentré dans le niveau et j'ai pris directement un canon. Direction un petit renfoncement que j'avais vu plus tôt en haut de l'île. Petit renfoncement qui pouvait d'ailleurs être un canon comme une warp zone, mais ça valait le coup toujours d'essayer. Et j'avais oublié qu'il y avait un tuyau en haut de la montagne pour être honnête. Mon premier essai était complètement raté, je me suis arrêté trop tôt et j'ai glissé le long de la falaise. Donc je suis rentré dans un canon qui avait juste en dessous, j'ai réessayé et cette fois-ci pas de problème comme dans du beurre. Je suis arrivé donc dans une warp zone, mes soupçons étaient bien fondée. Cette warp zone, elle, n'avait rien à voir avec un Bobomb Battlefield, ni avec le premier, ni avec l'original, ni avec celui d'où je venais. C'était en fait une sorte de village abandonné, rempli de bobombes au regard méchant. Il semblait que toute vie joyeuse, du moins, avait quitté ces lieux. Il y avait dedans des pièces rouges que je me suis empressé de collecter pour en finir vite avec cette warp zone, car je préférais largement mon Bobomb Battlefield joyeux d'où je venais. Et je pense que là-dessus, personne ne me contredira. En cherchant ces pièces, je suis tombé sur une bobombe jaune qui m'a dit que tous les villageois étaient devenus méchants et qui me demanda ensuite de noyer tout le village pour couler tous les habitants qui s'y trouvaient. Je savais pas si ça allait régler le problème et en vrai de vrai ça m'intéressait pas. Après avoir récupéré deux pièces rouges, j'ai sans faire exprès appuyé sur un truc qui faisait augmenter le niveau d'eau. Ça a rendu ma quête bien plus périlleuse, mais après quelques minutes de recherche, j'ai réuni les 8 pièces rouges et j'ai eu une étoile. Je l'ai récupérée et à ma grande surprise, cette étoile était comme une étoile des 100 pièces dans le vrai Mario 64. Elle m'a permis de sauvegarder et de rester dans la sous-zone, ce qui d'après moi aurait dû être de base dans le jeu vu tellement il y a d'étoiles par sous-zone. Après ça j'ai pas traîné parce que j'ai vite compris que si je pouvais sauvegarder directement dans la sous-zone, c'est qu'il y avait une autre étoile à récupérer. Donc j'ai pensé qu'il fallait monter en haut de toutes ces plateformes pour récupérer une étoile peut-être au sommet
de tout ce bordel. Et après quelques tries, j'ai réussi à monter en haut des plateformes. Je me suis baladé sur un petit pont et appuyé sur le bouton qui permettait enfin de mettre l'eau à son niveau maximum. Voyant qu'il ne s'est rien passé, je suis entré dans un tuyau. Tuyau qui m'a conduit encore à une nouvelle version du Bobomb Battlefield. Et celle-là est pire que les précédentes. Je suis bombardé constamment, la zone est remplie de neige, montrant que tout est mort, les plateformes mouvantes ont disparu, le chain chomp a disparu, le pont branlant n'existe même plus, les barreaux qui avaient un endroit ont complètement gelé, tout semble démoli et abandonné. Aucun canon n'est utilisable à part un seul en haut de la montagne, tous les autres sont en train de tirer à vue. Il n'y a plus que des Goombas, même plus de bobombes, à part à l'entrée du champ de bataille. Il n'y a plus aucune caisse, plus aucun panneau, plus aucun endroit pour récupérer de la vie, il n'y a plus rien. Tout est mort et abandonné. Enfin bref, à part ça, je suis monté en haut de la montagne, qui d'ailleurs était remplie de bobombes et de Goombas, et j'ai récupéré l'étoile qui s'y trouvait. Là où je croyais que j'allais revenir au château et tout me retaper comme un connard, que ne fut pas ma surprise quand je me suis retrouvé dans une zone toute nouvelle, où j'ai pu sauvegarder mon étoile et où il y avait une sorte de roi bobombe, à qui j'ai tapé avec discute, et globalement il me disait que j'étais encore de retour, alors que je l'ai jamais vu personnellement, et que j'avais perdu tout mon sens de l'honneur, j'étais là pour me moquer de lui, etc. Bref, en gros il a fait la grosse icos, et pour finir, il m'a dit de le laisser à la vue de son royaume. Donc je suppose qu'on est en haut de la plus haute montagne du Bobomb Battlefield, et que tout ce qui est blanc et qu'on voit pas, c'est le Bobomb Battlefield qui a complètement disparu. C'est fou tout le lore qui a été créé autour du niveau du Bobomb Battlefield, alors que c'est un niveau basique quand même. On aurait pu faire la même avec une forteresse swamp, mais non. Seul le Bobomb Battlefield, à ma connaissance pour l'instant, avait droit à ça. Après ça, je suis retourné dans le niveau pour voir si j'avais fait toutes les étoiles. Et je me rappelle plus si j'étais rentré dans le tuyau qu'il y avait tout en haut de la montagne du deuxième Bobomb Battlefield. Et ma réponse fut claire, non, absolument pas. Je n'y étais pas encore allé et j'ai pu entrevoir sous mes pieds une sorte de roi bobombe. Peut-être celui qui nous a parlé à la fin dans le monde tout enneigé où on ne voit vraiment plus rien du Bobomb Battlefield. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous parlait comme si on l'avait déjà rencontré, parce qu'on était censé le faire avant d'arriver là. Là derrière il y a une étoile. Faut trouver le bouton qui ouvre le truc, je pense. Je suis perdu là. Je suis en train de longer des murs, je comprends rien. Mais gros, mais ce monde à lui tout seul, il a 12 sous-zones. Moi, je dis 12, je m'en vrai, je sais pas combien. Hein. Poto, ce monde à lui tout seul, il a je sais pas combien de sous-zones. Il a un boss qui boude aussi. Je me suis même pas déplacé. La vidéo entière, elle va être... Non, bah non, attends. Attends quoi? Attends. Là-bas, il y a un, là, il y a un 3. Là, les deux c'est 3. Là, c'est 2 et 1. Et là, c'est 1 et 3. Mais what the fuck? Je peux me repérer à ça, déjà. C'est pas mal. C'est un bon début. J'ai regardé le plafond. La musique, elle me dit un truc. Oh, étoile d'argent. J'ai pas pu les faire tout à l'heure. On est une. Il y a tous les symboles qu'on peut retrouver dans la vraie... Enfin, dans le château bêta. Donc celui dans lequel on était il y a 4 secondes. J'ai une étoile, ok. Et j'ai aussi un tuyau. J'espère que ça va pas me ramener, mais il va falloir que je regarde. 16. C'est un Mario 2D, je me rappelle plus du nom du Mario, mais... Wesh. Qui peut pas aller derrière. On dirait la dernière salle, c'est où il y a le dernier Bowser qu'on a toujours pas vu dans ma deuxième vidéo du coup. Hein. Enfin dans ma vidéo Mario 64. Là si je vais là-dedans. Putain la musique du bon Battlefield à l'aide. Alors. Donc sous la première étendue, il y a une autre étendue. Et sous la deuxième, il y avait une autre étendue. Oh, attends, je veux voir plus. C'est pas le bon côté. Mais tu sais quoi, qu'est-ce que ça change si je suis pas du bon côté? Y'a quoi là-dedans? Je connais ce niveau. C'est un niveau retrouvé dans la bêta et il y a un mec, je crois, il s'appelle Skellux ou un truc comme ça. Qui... Kazemanuar ou Skellux, c'est les deux seuls moteurs que je connais en vrai.
qui l'ont rendu jouable à la base. Donc ça c'est juste un level qui a été rendu jouable et qui était dans la bêta. Enfin qui était dans les fichiers du jeu mais pas utilisé. Parce qu'en 2020 il y a eu un leak chez Nintendo, donc une fuite d'informations avec plein de contenu relatif à Mario 64. Dont plein de niveaux pas joués comme celui-là, enfin pas utilisés comme celui-là. Des niveaux avec des damiers partout, des niveaux de test. Et il y avait effectivement Luigi dans le jeu à la base. Une étoile. Yes. Quoi? Sale bâtard, elle est où là? Mais quoi? Bah non. Mais on fait pas des trucs comme ça. Oh mais je vais me buter hein. Quoi? Quoi? Je suis coincé derrière un mur invisible, tu te fous de ma gueule. Je suis coincé derrière un mur invisible. Mais y'a que à moi que ça arrive. Mais what the fuck? Je comprends rien. Oh bah tiens, bah tant mieux. Bon. Moi ça me va. Moi ça me va, que voulez-vous? Avant il y avait juste une porte, maintenant il y a un tuyau et une porte. Ah non, 3 portes. Avec chiffre 3 marqué dessus, je vais d'abord aller dans le tuyau. Eh mais ça c'est la représentation du 4ème étage. Attends mais... Je suis déjà allé là non? Mais pitié, arrêtez avec vos textures de clown. Elle est bien la musique, je l'aime beaucoup. Je vous jure que je l'apprécie. Il y a des tuyaux partout, putain. C'est quoi ce niveau de fou? C'est le monde grand petit? Ah bah tiens, c'est dans les niveaux bêta dont je parlais. Et c'est ce que je croyais au début, mais j'ai l'impression que c'est pas ça du tout et que c'est juste un niveau créé de toutes pièces. Dans ce niveau, il y avait une carapace et des pièces rouges, donc j'en ai récupéré un maximum avant de canner comme un gros débile. Tuyau insupportable, on va dans la porte là-bas. Niveau de test, nom de code, plateforme test. J'en ai plein le cul de ces niveaux de test ou je sais pas quoi là. Mais en fait le but du jeu c'est pas de ramasser des étoiles ou quoi, c'est de errer sans but. Vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé un seul moment où ça avait un intérêt de tryharder les niveaux pour avoir des étoiles. J'ai 17 étoiles et alors? De toute façon je ne suis pas bloqué par le nombre d'étoiles. Je suis où? Ah là. Super. On va s'en aller de ce monde de merde parce que ça me cassait les couilles. Je peux pas remonter. Oh non, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il dit? Codename Enemy Test. Putain, mais oh là 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 là, y'a que des niveaux de merde comme ça, au secours. C'est effectivement un niveau avec tous les monstres présents dans Mario 64, mais il y a aussi des étoiles d'argent que j'ai récupérées au maximum. Quoique pas toutes, car j'ai trouvé une étoile tout en haut de la plus haute montagne, et du coup je l'ai récupérée. Celui de droite. Oh, enfin un niveau normal. Des nuages. Va te faire enculer. Oh, la Gay Road, let's go. Putain, trop bien, trop bien. Non! Insupportable, je reprendrai pas la carapace. Attends, mais si j'ai un truc d'étoile rouge là-bas. Enfin, un truc d'étoile... Putain, d'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu d'étoile rouge. 7. La 8ème, elle est là. Il y a un bouton, mais... Ok, je vais actionner le bouton et ensuite je vais prendre l'étoile. J'ai marché sur un switch. Oui. Bouton jaune ou noir ou rouge, je sais pas trop. En tout cas, il y avait une suite, j'ai envie d'aller voir. Ok, et là, attends, et là, c'est quoi? Trop bien la musique. Alors, je pourrais certes voler, je pense que ça fait pareil que les canons. Mais je préfère monter comme ça. Je vais monter plus haut. Ok, j'aurais pas dû monter plus haut.
Je vais reprendre la casquette, comme ça j'aurai un peu plus de temps. Wesh. Et je vais voir ce que ça fait si je monte tout en haut de ce qui semble être une horloge. Je suis coincé par une skybox, empêchant même d'aller vers les nuages, donc... Tac. On va... Vous savez quoi? On va retourner au château de base. On va aller dans le monde de base où je voulais aller. Celui-là, le monde avec une montagne de glace. Mais fils de... C'est quoi ce niveau de merde? Oh putain, test level. Particle test. Oh putain. J'en ai marre. J'en ai marre des niveaux test. Oh là 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 là. On va le finir vite celui-là. Et je veux aussi essayer de terminer très vite cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Je me suis longuement promené dans ce labyrinthe à la con. Et puis j'ai récupéré une étoile qui s'y trouvait. Et comme j'ai vu que ce niveau était franchement horrible, j'ai décidé de partir vers de nouveaux horizons et rentrer dans le niveau de lave qu'il y avait à la place de la forteresse Swamp dans la version originale du jeu. Après être rentré dans le niveau, qui du coup était vraiment une sorte de version bêta du vrai niveau de la lave dans le vrai Mario 64, je suis allé me balader pour récupérer une étoile. Et je suis tombé sur le chef des bullies, ou du moins un gros bully, avec qui je me suis battu pendant très longtemps. Je vous épargne donc le combat, mais à la fin j'ai bel et bien réussi à récupérer son étoile. Et après ça, direction la baie des pirates, où je me suis retrouvé dans un niveau complètement différent, sans bateau pirate, ce qui est triste, parce que c'était tout ce qui faisait la baie des pirates. Mais enfin bref, c'était un niveau où il fallait que je récupère 8 pièces rouges, comme d'habitude. Vous savez à quel point ça me fait chier, mais je l'ai évidemment fait, et j'ai fini par récupérer l'étoile. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur B3313. Donc il reste encore à peu près 20 minutes de rec. Mais en fait c'est juste moi qui vagabonde dans le plexus du château. Donc il y a vraiment que moi qui me balade en passant de château de Bowser en zone bizarre, etc. Pas plus intéressante que ça. Je me suis arrêté dans une zone sur le thème du cirque, on dirait. Il y a encore des textures à la con. Et j'avais fait une outro, mais comme le rec d'origine était extrêmement long, en réalité j'étais en train de rec pour moi le premier épisode, donc l'outro ne convient pas. C'est pour ça que je vous propose une nouvelle outro. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir l'équipe. Je compte continuer évidemment cette série, parce que personnellement, je l'adore. Je sais pas si vous, elle vous plaît plus que ça, mais moi vraiment je kiffe le faire. Le jeu est trop bien, etc. Ce sera pas un truc que je mettrai beaucoup en avant. C'est surtout pas un truc que je ferai aussi régulièrement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je compte plutôt en faire un tous les 2-3 mois d'épisodes de B3313, parce que c'est très long à faire, car je voice par dessus, sinon c'est long, pas digeste, etc. Et aussi que je sais pas vraiment si ça plaît beaucoup, c'est pas très connu, c'est un peu un sujet de niche, et moi c'est ce que je kiffe, donc je vais en faire, j'adore les faire les vidéos, mais évidemment je ne peux pas faire que ça, et encore moins aussi régulièrement que par exemple un From the Fogger, FNAF, ou quoi que ce soit comme ça quoi. Sur ce, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo les gars. Merci, on est bientôt aux 120 abos, alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. Lâchez un like sur la vidéo pour savoir si cette série vous plaît et si je devrais en faire plus régulièrement. Ça vous pouvez me le dire en commentaire, c'est hyper important pour la chaîne et pour le développement de cette dernière, ça ferait plaisir. Merci à tous et sur ce, portez-vous bien.